BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice. C'est le patrimoine de la France, c'est son terroir, c'est sa culture, c'est son prestige. On parle de viticulture ce midi avec notre invité. Bonjour Vitaly Tétinger. Bonjour Erwan. Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes la PDG de la maison de champagne Tétinger depuis quelques mois, puisque vous avez pris... Je suis arrivée au mois de janvier. Vous êtes arrivé en janvier 2020, vous avez pris la suite de votre père, Pierre-Emmanuel Tétinger. Contexte compliqué là, pour faire ses débuts. C'est un baptême du feu. Baptême du feu, comment ça se passe là ces 6 premiers mois? Vous avez eu à gérer une crise inédite. Comment vous avez fait? Je pense que ça s'est passé dans le calme et avec beaucoup de contrôle. Déjà, il faut parler des 3 premiers mois de l'année qui ont été 3 mois extraordinaires pour la maison avec des résultats jamais connus. Donc on commence avec un premier trimestre de toute force et de toute beauté qui montre bien la vigueur du champagne partout dans le monde. Et puis là arrive cette crise du Covid qu'on voit lentement arriver, mais à laquelle finalement on a du mal à croire jusqu'au jour où les décisions s'imposent et en équipe, parce que dans ces moments-là, ce qui compte le plus, c'est vraiment d'avoir une équipe solide. En équipe, nous prenons bien sûr la décision de fermer une certaine partie du champagne, notamment les cuveries, la production, de mettre tout le monde en télétravail, et puis seul reste la vigne. Les 3 premiers mois de l'année, vous l'évoquiez, on va y revenir dans quelques instants, parce que Donald Trump est passé par là, et ça donne du sens à ce que vous nous dites. On va y revenir dans un instant. D'abord sur cette crise-là, Covid-19, est-ce que vous étiez armé, préparé à un scénario comme celui qu'on a connu? Un chef d'entreprise qui est à la tête de sa boîte depuis 20 ans n'est pas forcément préparé à ça. On a vu qu'il y en a pour qui ça a été très compliqué. Vous venez d'arriver? Alors je viens d'arriver, mais je suis dans l'entreprise depuis 2007 et bizarrement, ironie du sort, mon père, quand il a repris l'entreprise, a lui aussi vécu une crise comparable parce qu'en 2008, il y a eu cette espèce d'effondrement que tout le monde a vécu, exactement, et qui s'est bien sûr répercuté en Champagne aussi. Donc voilà, j'arrive et il se passe un petit peu, il se passe une grosse crise inédite aussi avec des effets quasi similaires, mais finalement voilà, j'ai aussi cette préparation un tout petit peu. Le fait que ça soit une entreprise familiale aussi, Maison Tétinger, ça vous a aidé? Vous avez trouvé du soutien? Du soutien, et je vais vous dire une chose, pour moi cette crise a révélé l'esprit de famille au sein de l'entreprise aussi. On en était conscient, mais en fait quand tout va mal, les liens se resserrent et la première décision prise a été au moment où tout le monde partait de rattraper toutes les adresses personnelles de chacun afin d'établir un canal de communication quotidienne quand il le fallait, hebdomadaire quand ça s'est assoupli. Mais en tout cas, voilà. J'ai vu que vous êtes effectivement organisé très vite, avant même l'allocution d'Emmanuel Macron le lundi soir. Vous aviez déjà pris des décisions en disant, voilà, on va mettre tout le monde au télétravail, on prend les devants. On prend les devants, c'était important pour nous déjà parce que c'est un signe fort envoyé à l'entreprise qui est un signe de responsabilité, et puis aussi parce que nous avions vu que les décisions prises sur le secteur de la restauration n'avaient pas tellement anticipé toutes les contraintes liées aux commandes, etc., aux vivres à écouler. Donc voilà, pour nous c'était important de prendre une décision qui nous permette d'être en sécurité. La plupart des maisons de champagne ont fermé au mois de mars. 5000 salariés au total concernés. Vous aussi, donc, vous avez dû vraiment mettre vos activités en pause? Bien sûr, d'autant plus que cette crise n'a pas touché que la France. Elle a touché le reste du monde. Donc c'était une situation totalement partagée. Est-ce que vous avez fait du gel hydroalcoolique Tétinger? Non. Non. Vous n'avez pas participé à ça? Non, mais on sait faire du champagne et je pense qu'il faut s'y tenir. Il y a eu beaucoup de dossiers à gérer en même temps. Au moment où l'essentiel de l'activité était économique, était à l'arrêt, ça a été quoi vos priorités? Déjà, nos priorités, la première des priorités pour nous, c'était la sécurité des salariés. Ça, c'était la condition numéro 1, parce que ce qui fait cette entreprise et son excellence, c'est le travail de chacun. Et donc ça, c'était important de mettre tout le monde à l'abri. Ensuite, bien sûr, de pouvoir anticiper selon plusieurs scénarios, le pire, le moins pire et le meilleur. Et puis de voir comment, à l'épreuve de ces scénarios, la trésorerie et tous les indicateurs
réagissent. Voilà. Vous parliez de la restauration. Le champagne dépend énormément de la restauration. Bien sûr. Du tourisme, des aéroports. On achète du champagne dans les aéroports. Donc la période a été d'autant plus compliquée pour vous que tout ça, c'était fermé. Ah, ça, c'était inédit. Toute notre distribution touchée. Et c'est vrai que ça pose quand même un certain nombre de questions, notamment la question de tout le secteur numérique, de tout ce qui se passe sur le digital. Et en Champagne, nous avons toujours donné beaucoup d'importance au physique. Parce que pour nous, les cavistes, les restaurateurs sont il y a de l'expérience. mais qui véhiculent le savoir-faire, tout ce qui est déployé chez nous dans nos maisons. Il faut de l'humain. Et donc voilà. Jean Castex, le Premier ministre, était il y a quelques jours auprès des viticulteurs du Cher. Il a annoncé le déblocage de 80 millions d'euros d'aide supplémentaire, ce qui porte l'aide à la filière viticole à 250 millions d'euros au total. Est-ce que c'est suffisant, Vitaly Tétinger? Est-ce que ça peut vous permettre de sortir de cette crise tranquillement et sereinement? Alors, je peux vous parler de notre situation à nous, chez Tétinger. Je ne peux pas parler totalement de toute la Champagne, Bien qui sûr. en plus revêt un tas de cas avec beaucoup de différences. Donc ça, je ne peux pas. Mais en tout cas, ce que moi, je peux dire, c'est que nous nous sommes mobilisés chez Tétinger pour essayer de faire en sorte de solliciter le moins possible les aides de l'État. Et voilà, Là aussi, oui, vous c'est n'avez une pas période du tout- difficile. Vous n'avez pas sauté sur les aides de l'État. Non. Non, parce que pour nous, c'était important déjà d'être extrêmement stable, de ne pas remettre à demain si on pouvait faire le jour même, et puis bien sûr de travailler sur le financement de cette trésorerie de façon très sereine avec nos partenaires habituels qui ont été très présents. Donc voilà le chemin que nous avons suivi, mais notre situation n'est pas celle de tout le monde. Alors cette enveloppe, finalement, elle va vous aider ou pas? Vous n'en aurez peut-être pas besoin. Je ne sais pas ce que l'avenir prévoit, mais en tout cas pour l'instant, et je touche du bois, parce que si nous ne l'utilisons pas, ça veut dire que tout va mieux pour tout le monde. Voilà. C'est quoi la situation aujourd'hui là? On est au milieu du mois d'août chez Tétinger. Où est-ce qu'on en est? On se prépare activement pour les vendanges parce qu'elles vont commencer anormalement tôt. Le 20 août, je crois, moi, depuis que je suis là, c'est la première fois qu'on attaque aussi tôt. Le 20 août, vous avez commencé? Ouais, le 20 août, voire même, on a certains secteurs où on pourrait attaquer le 18. Donc voilà. Alors moi, j'avais cru comprendre que certaines maisons de champagne avaient reporté de quelques jours les vendanges. Vous, au contraire, vous les avancez? Nous, on suit la maturité du raisin. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que, étant donné les fortes chaleurs que nous avons eues, les degrés ont tendance à augmenter. Donc ça, c'est la priorité là maintenant. Priorité pour nous, absolue, c'est- sauvegarder les vendanges. Pour nous, pas sauvegarder, c'est faire les vendanges. Voilà. Pour avoir un vendanger. bon millésime 2020. Très bon millésime. Très bon millésime. Oui, parce que si le contexte a été compliqué, la nature a quand même été très favorable à la vigne depuis le début de l'année. Donc nous espérons de bonnes vendanges. Dans le Champagne, la moitié du chiffre d'affaires se réalise généralement au dernier trimestre. Ça veut dire que là aussi, il faut être rassurant. Tout n'est pas perdu. Eh ben, j'ai envie de vous dire, cette crise est tombée à un moment, le mois de mars, où finalement c'était le moins pire pour les Champenois. Ouais. Mais par contre, voilà, maintenant on attaque cette saison de la fin de l'année et nous espérons que tout le monde retrouvera de bonnes raisons de se réjouir. Et quoi qu'il en soit, le champagne est là dans les bons jours comme dans les mauvais jours. C'est toujours une bulle d'espoir à cultiver. On parlait du tout début de l'année, c'était janvier, février, mars, où là vous aviez fait quasiment des ventes records. En tout cas, voilà, Record. Pourquoi? Il y avait une augmentation donc des ventes en amont au moment où on commençait à parler de taxes, nouvelles taxes vers les États-Unis. Donald Trump était passé par là. Donc vous avez observé une augmentation de la demande. C'était quoi finalement? Les Américains qui anticipaient ces augmentations de taxes et qui ont commandé plus? Il y a plusieurs choses. Alors, ça signifie, bien sûr, il y a eu ce facteur américain qui, pour nous, comme pour plein de situations internationales, c'est vrai qu'il y a un phénomène d'anticipation de la part de la Champagne qui est, bien sûr, si on a une menace d'augmentation des taxes, on va envoyer quelques bouteilles, et généralement celles qui ont le plus de valeur sur le marché en avance. Mais il y a aussi un autre indicateur beaucoup plus positif qui était que l'état des stocks de tous les pays en général était au plus bas, ce qui veut dire que quand même à la fin de l'année dernière, la consommation de champagne s'est extrêmement bien portée et ça, c'est vraiment le facteur que moi je retiens. Donc ça vous a aussi permis d'amortir le choc de cette année qui a été compliquée. Complètement. Oui. De quoi vous avez besoin maintenant pour repartir?
On a besoin d'un monde positif. On a besoin, bien sûr, la situation ne l'est pas. Forcément, les nouvelles sont pas excellentes tous les jours, mais nous sommes des bâtisseurs et nous avons besoin d'un monde positif. Il faut se réinventer aussi dans le champagne. Vous parliez du numérique. Est-ce qu'il faut être plus digital, même quand on est une grande maison de champagne historique? Il faut vivre avec son temps. Nous accueillons en ce moment même une nouvelle flopée de consommateurs dont les habitudes sont bien sûr plus jeunes, dont les habitudes passent par le digital et même si le digital n'est pas forcément une opposition du réel et du virtuel. Ça doit être une invitation à vivre les expériences, à aller chercher du plaisir dans la vie. Donc voilà, nous allons nous y employer, même si nous le faisons déjà. Un mot sur le Kent avant de terminer. Je voulais quand même en parler. Kent, province du Royaume-Uni, puisque vous êtes aussi là-bas propriétaire d'une 30aine d'hectares. Vous avez peut-être d'une certaine manière, on est en pleine canicule, anticipé le réchauffement climatique en faisant remonter les vignes un petit peu plus au nord. Avec le Brexit, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Alors, le Brexit, ça fait quelques années maintenant qu'on en parle et que c'est un changement. Mais finalement, je vais vous dire, nous, le Brexit, nous ne le sentons pas, en tout cas, s'il a un effet. Et si je me fie aux ventes de Taittinger, elles n'ont jamais été meilleures que les années passées. Donc, j'imagine que les Anglais sont pour encore longtemps une nation consommatrice de champagne. Et le lien que nous avons avec le Kent ne fait que renforcer cette connivence entre Taittinger et l'Angleterre. Merci beaucoup. Vitalie Taittinger. Je vous remercie. Un grand merci d'être venu témoigner sur BFM Business. Je rappelle que vous êtes la PDG de la maison de champagne Taittinger.